L'armée française consolide sa présence en Côte d'Ivoire à la demande d'Alassane Ouattara. Arrivée ce jour de 250 soldats français à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. J'ai lu avec intérêt les réactions des abonnés de Chris Yapi me demandant d'assurer son intérim. S'il est vrai que je suis parmi les hommes qui fournissaient à Chris Yapi des informations précieuses, je suis loin d'avoir son talent d'investigateur, encore moins capable de faire de la production vidéo. Je suis un vieil homme qui ne s'est pas converti aux nouvelles technologies de l'informatique. Hélas. Aussi, sommes-nous très impatients du rétablissement de l'inimitable Chris Yapi. En revanche, je peux faire de petits billets rendant compte des informations pertinentes que je peux glaner ça et là en attendant que Chris Yapi recouvre la santé. Tenez, justement, je viens de capter l'information de l'atterrissage d'environ 250 soldats français en Côte d'Ivoire ce 1er juin 2023. Alors qu'il est dans l'air du temps, en Afrique, de réclamer le départ de l'armée française des bases militaires d'Afrique, Alassane Ouattara demeure le seul dictateur en Afrique à réclamer encore plus de troupes françaises pour son pays. En effet, venant de Corrèze, région de l'ancien président français Jacques Chirac, le 126e régiment d'infanterie de Brive-la-Gaillarde, dirigé par le lieutenant-colonel Paul Sardoni, est arrivé à Abidjan ce 1er juin 2023. Le 126e régiment d'infanterie, appelé aussi 126e RI, de Brive, est un régiment mobile, aérotransportable, polyvalent, particulièrement efficace dans le combat rapproché et dans celui en zone urbaine. Vous avez bien lu. Combat rapproché en zone urbaine. Sa devise est « Fiers et vaillants ». Pourquoi devrait-on envoyer ce type de régiment en Côte d'Ivoire? Pourquoi faire? L'opposition politique, toute rassemblée, devrait saisir l'ambassadeur de France pour qu'il s'explique. La France n'est-elle pas fatiguée de tuer les Africains? Le soutien à une dictature devrait-il se montrer au prix du sang des Ivoiriens? En tout cas, l'information est vérifiable et notre opposition devrait agir car ce sont ces militants qui seront massacrés. Officiellement, les 250 soldats de ce régiment doivent former l'ex-43e bataillon d'infanterie marine française, BIMA, dans l'enceinte de leur camp à Port-Bouilly. Pourtant, officieusement, ils y sont dans le cadre de la préparation du 4e mandat d'Alassane Ouattara en 2025. Alassane Ouattara et le président Emmanuel Macron ont porté leur choix sur le 126e RI, car les soldats qui le composent sont spécialisés dans le combat rapproché et les combats en zone urbaine. Pour aller un peu plus en détail dans la description de ce régiment, sachez qu'il agit en permanence en France au sein du dispositif Vigipirate. Le 126e régiment d'infanterie a rempli un grand nombre de missions hors du territoire français. C'est ainsi que les Bisons, surnom des soldats qui composent ce régiment, se sont rendus en Afghanistan en 2002, 2006, 2008 et 2010, en Bosnie-Herzégovine en 1992, 1998 et en 1999, en Côte d'Ivoire en 2001, 2003, 2004, 2005 et 2008,
c'était l'ONUCI, puis la fameuse Force Licorne. Ensuite au Kosovo en 2001, 2002, 2004, 2009. Au Liban en 2001. En Nouvelle-Calédonie en 1998, 2008 et 2012. En République centrafricaine en 2006, 2011 et 2012, au Sénégal en 2000 et au Tchad en 2003 et 2009. Il est à noter également que plus de 250 bisons ont participé à l'opération Serval en 2013 et à l'opération Barkhane en 2016 au Mali. Le 126e régiment d'infanterie possède de nombreux systèmes d'armes qui lui confèrent une capacité exceptionnelle de puissance de feu, d'investigation et de renseignement. C'est un outil entraîné et expérimenté, notamment dans le cadre des opérations en zone urbaine, quand il s'agit de maintenir ou de rétablir la paix. L'armée française a-t-elle vocation à venir rétablir la paix en Côte d'Ivoire? Des jours sombres s'annoncent pour notre pays inévitablement. Ivoirien Yakou, fort de plus de 1200 hommes, le 126e régiment d'infanterie comprend une compagnie de commandement et de logistique, 4 compagnies de combat sur VAB, véhicules de l'avant blindé, une compagnie d'éclairage et d'appui, une unité d'intervention de réserve. Ivoiriens, Yakou encore, pauvres Ivoiriens, Yakou à vous, encore et toujours. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron vont vous faire ça bien. Le sang ivoirien va encore couler. Ils vont vous faire ça propre, comme on dit chez nous. La France n'est visiblement pas prête à lâcher la Côte d'Ivoire, son précaré le plus juteux. C'est la raison essentielle de votre malheur, chers Ivoiriens. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire demeure également dans le fait que le peuple ivoirien est totalement amorphe en matière de lutte d'émancipation. Choyé sous l'air ou fouette-poignée, il continue de rêver à des lendemains meilleurs sans toutefois mouiller la chemise. Il préfère assister passivement à la recolonisation et à la capture de son pays sans rien dire, puisque qui ne dit mot consent. Au lieu de se poser les vraies questions, de décortiquer les sujets d'importance pour eux, de se battre pour leurs droits, les Ivoiriens préfèrent gloser et s'extasier sur les buzz des réseaux sociaux ou sur le fait que Poulet est devenu quelqu'un. Pendant ce temps, tout autour d'eux, les peuples maliens, burkinabés, centrafricains et guinéens se sont émancipés de l'occupation de l'armée française dans la quête de leur véritable indépendance. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à votre investigateur imbattable, Chris Yapi, qui, depuis 2016, se bat pour vous fournir les informations les plus pertinentes, mais en vain. En Côte d'Ivoire, c'est comme s'ils prêchaient dans le désert. Il y a cailloux dans leurs oreilles, dit-on en Côte d'Ivoire. Parlant des Ivoiriens, le petit Français dirait « Mais ils sont bouchés ceux-là. Ils ne comprennent rien. » Non, il faudrait plutôt dire « Ils voient rien. » Blanc donne pas non cadeau, disait la chanson Zouglou. J'imagine que si les Burkinabés, les Maliens et les Guinéens avaient un Chris Yapi chez eux, ils l'auraient non seulement honoré, mais mieux, ils auraient exploité à bon escient toutes ces enquêtes. Chers Ivoiriens, vous êtes avertis. À bon entendeur, salut. Monsieur Bita. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion
Instagram EVK.